Est-ce que tu connais l'histoire qui est au cœur de la vie spirituelle du peuple d'Israël? Est-ce que tu connais cette histoire qui est l'histoire qui tient le plus cher au cœur du peuple d'Israël et l'histoire qui va l'accompagner et qui va faire toute la spiritualité du peuple d'Israël? C'est l'histoire de l'Exode. C'est l'histoire qu'on raconte année après année. C'est l'histoire que chaque personne dans le peuple d'Israël apprend à raconter. Non pas comme si c'était une histoire passée, une histoire des ancêtres, mais comme si c'était l'histoire qui nous arrivait maintenant. C'est pas nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte. C'est toi et moi qui avons été délivrés d'Égypte par Dieu. L'histoire de l'Exode, c'est l'histoire de Dieu qui vient chercher son peuple, qui entend les cris de souffrance de son peuple qui est en esclavage en Égypte. C'est l'histoire de Dieu qui vient chercher son peuple hors d'Égypte, hors de la maison de l'esclavage, pour le prendre, lui faire traverser la mer Rouge à pied sec, pour arriver vers un pays promis. C'est l'histoire d'un Dieu qui va prendre son peuple dans un pèlerinage vers la liberté. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si, quand Jésus choisit une date pour revenir à Jérusalem, quand Jésus choisit de livrer sa vie entre les mains de ses ennemis, c'est pas un hasard si cette date-là coïncide avec la fête de la Pâque, où on se rappelle comment Dieu a délivré le peuple d'Égypte. Ce n'est pas un hasard. Parce que Jésus comprend sa vie, comprend sa mission comme l'accomplissement de l'Exode, comme l'accomplissement de cette histoire de délivrance. Donc ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est qu'on regarde un texte dans le Nouveau Testament qui fait le lien entre l'histoire de Jésus et l'histoire de l'Exode. Donc, ce texte, il se trouve dans le livre, l'évangile de Luc. Tu peux voir ça dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Je te fais la lecture. Luc 9, verset 28. Or, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparu en gloire, il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil. Mais, s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient. Et il y eut une voix venant de la nuée. Elle disait : « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu. Écoutez-le. » Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Ici, on a un passage qui est assez étrange. C'est un passage intriguant. On a Jésus qui prend ses disciples pour aller prier sur une montagne. Et on pourrait passer pas mal d'heures à essayer de décortiquer comment ce texte fonctionne, mais je te propose de regarder juste quelques éléments. Les éléments qui vont nous montrer comment Jésus comprend sa mission en lien avec l'Exode. Le premier élément que tu peux voir,
c'est qu'ils sont sur une montagne. Tu sais, dans la Bible, les montagnes, c'est pas anodin. Hein. Quand quelqu'un monte sur une montagne, c'est pas parce qu'il fait de la rando ou parce qu'il veut se balader ou faire du sport. Non, si Jésus prend ses disciples sur la montagne, ça sonne familier, on connaît cette histoire. Parce qu'en fait, la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et dans l'histoire de l'Exode, quand Dieu sort le peuple d'Égypte et que le peuple se retrouve dans le désert, il y a le point crucial, le cœur du récit se trouve au pied d'une montagne. C'est la montagne où Dieu rencontre son peuple. En plus de ça, si tu regardes dans le texte, on continue et on voit Moïse qui apparaît. Or, Moïse, qui c'est Moïse? Moïse, c'est le leader que Dieu utilise pour tirer le peuple de l'esclavage. Après Moïse, on voit un autre personnage qui débarque, c'est Élie. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Élie. Élie, c'est un prophète. On lit son histoire dans le livre des rois. Et c'est un prophète qui va être particulier par rapport à l'Exode parce que, en fait, Élie, c'est un prophète qui vit lui-même une sorte d'Exode. Un peu comme Moïse, il va ramener le peuple hors de l'esclavage. Pas l'esclavage physique auprès de Pharaon, mais l'esclavage spirituel auprès des idoles. Et où est-ce que va se trouver Élie au centre, au cœur de son ministère? Élie va se retrouver à la montagne. Et il va rencontrer Dieu sur une montagne. Donc on a ces deux personnages et on a ce lieu déjà qui sonne familier. Et en plus de ça, si on regarde, si on lit un peu plus le texte, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux phénomènes très étranges. Le premier phénomène, c'est le visage de Jésus qui s'illumine. Et là, tout de suite, on pense à ce passage dans le livre de l'Exode où Moïse a son visage qui s'illumine. Parce qu'il était dans la présence de Dieu, on dirait que son corps a une réaction à cette gloire qui lui apparaît et il garde un peu de cette lumière sur lui. Et puis le deuxième phénomène qu'on arrive à voir, qui fait un lien très clair avec l'Exode, c'est la nuée. Tu te rappelles dans le livre de l'Exode, la manière dont Dieu guide le peuple, c'est à travers sa présence qui est manifestée par une nuée. C'est comme si la gloire manifeste de Dieu était manifestée par ces nuages, cette fumée. Et donc, on a là plein de petits éléments dans ce texte qui font un lien entre la mission de Jésus et l'Exode. Pourquoi je parle de la mission de Jésus? Parce que si tu regardes bien le verset 31, tu vas voir que Élie et Moïse parlaient à Jésus de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. En français, il n'y a rien d'anormal dans cette phrase. À part qu'il y a bien 2 mecs morts qui sont en train de parler avec Jésus, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais il y a un truc spécial dans cette phrase qu'on ne peut lire qu'en grec. C'est que quand on dit son départ dans la traduction française, dans le texte grec, c'est écrit exodos, son exode. En fait, Élie et Moïse sont en train de parler avec Jésus de son exode qui va se passer à Jérusalem. En fait, regarde bien le texte, comment il fonctionne. On commence la scène avec 3 personnages, Jésus, Moïse et Élie. Et ensuite, la nuée vient et il ne reste plus qu'un seul personnage. Et la voix dit, « Voici mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Donc Jésus est présenté comme celui qui vient accomplir l'exode ultime. Il est compris comme celui qui vient accomplir l'exode de Moïse, l'exode d'Élie, comme eux ne pouvaient pas le faire. Parce que Moïse a échoué. Oui, il a échoué parce que Moïse n'a pas pu mettre un pied sur la terre promise. Il est mort avant. Élie a échoué parce qu'il n'a jamais pu sortir l'idolâtrie du cœur du peuple d'Israël. Et Israël a rechuté. Par contre, Jésus n'a pas échoué.
Et Jésus se propose de venir accomplir l'Exode. Il va accomplir ce que Moïse et Élie ne pouvaient pas accomplir. Et là, on est à un moment assez particulier du récit parce que on a Pierre qui dit une bêtise comme d'hab. Il dit « Restons là, on est bien là ». Et moi, ça me fait toujours rire parce que j'ai l'impression que le narrateur, il est un peu en train de se moquer d'un des mecs les plus importants de l'Église des premiers siècles. Il comprenait pas ce qu'il était en train de dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les disciples commencent à avoir peur. Quand ils voient la nuée, ils commencent à flipper. Et pourquoi est-ce qu'ils flippent? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Nous, on est modernes, on connaît un peu la science et tout ça. Donc, si quelqu'un a peur de l'invisible, peur de Dieu, c'est sûrement qu'il est irrationnel. C'est pas vraiment le point de vue de la Bible. En fait, pas seulement la Bible, toutes les cultures, toutes les religions, de tous les temps, ont toujours vu qu'il y avait un fossé qui séparait la sphère du divin et la sphère de l'humain. Et c'est pour ça qu'on a des temples, c'est pour ça qu'on a des prêtres, c'est pour ça qu'on a des sacrifices dans toutes les religions. C'est qu'il y a le sentiment qu'entre la sphère humaine et la sphère divine, il y a un fossé qu'on ne peut pas franchir aussi simplement. Et dans la Bible, il y a cette idée, si tu vois Dieu, tu meurs. Mais je crois que même nous, on est capable de comprendre cette idée, ce principe. Même si on est super moderne et super occidentaux, on est capable de comprendre cette idée. Parce que quand toi, tu as une expérience, l'expérience de Dieu. Quand tu commences à chercher Dieu, tu vas très vite voir que tu n'es pas capable, qu'il y a un truc qui cloche, que tu n'es pas adéquat, qu'il y a une barrière qui te sépare du divin. Donc les disciples sont là et ils voient la révélation de Dieu qui arrive, la manifestation de la présence de Dieu, et ils ont peur. Mais regarde un truc. Tu as vu que le visage de Jésus s'illumine. Et contrairement à ce qui se passe dans le livre de l'Exode, où le visage de Moïse est illuminé, mais comme la lune est illuminée par le soleil. La lune reflète la lumière du soleil. Tandis que le soleil est la vraie source de lumière, la lune, c'est une source dérivée. Moïse, c'est un peu la lune, tandis que Jésus, c'est le soleil. Parce que Jésus brille de la lumière qui est dans sa nature. Et si tu regardes dans l'Exode, s'il y a quelque chose que Moïse, dans Exode 34, ne peut pas voir, c'est le visage de Dieu. Mais qu'est-ce que les disciples voient? Le visage de Jésus qui brille. En fait, Jésus est venu traverser cette barrière qui nous sépare du divin. Jésus est venu traverser tout ce qui nous empêchait de voir Dieu et de vivre de sa vie pour nous manifester le visage de Dieu, pour qu'on puisse être capable de voir et de se réjouir de la beauté, de la gloire de Dieu. Donc Jésus vient rendre présent Dieu pour ses disciples. Donc on a un passage qui est assez incroyable. On est d'accord, pour tous les geeks de la Bible, vous serez contents de voir ce passage et de pouvoir voir tous les liens qu'il y a avec l'Exode. Mais pour les autres, vous allez me poser la question, mais ça change quoi, ça, dans ma vie? Et alors? Et c'est une bonne question, je crois. C'est une bonne question. Alors j'en viens au message que je crois que ce texte essaye de nous dire, à l'encouragement que je crois que ce texte essaye de proclamer pour nous. Et le message, il est plutôt simple. Tu peux voir dans le verset 35. Il y eut une voix venant de la nuée. Elle disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu.
Écoutez-le. Dieu vient présenter Jésus comme son fils. Comme on l'a dit, Dieu vient présenter Jésus comme celui qui vient accomplir un exode. Jésus est présenté comme le plus grand Moïse. Il vient accomplir la loi. Moïse, c'est celui qui vient donner la loi au peuple. Mais il est aussi présenté comme le plus grand Élie, parce que c'est celui qui vient accomplir les prophètes. Donc Jésus devient notre loi, notre prophète, il est notre exode. Et la morale de l'histoire, c'est écoutez-le. Écoutez-le. Non pas que il s'agisse juste d'écouter, de se dire « Ah oui, c'est bien comme il parle, j'aime bien ». Non, écoutez-le, ça veut dire mettez-vous à son école, devenez ses disciples, mettez en pratique ses paroles, devenez des apprentis de Jésus. Devenez des apprentis de Jésus. Et ça, en fait, je crois que c'est l'encouragement de ce passage. C'est Jésus est venu pour accomplir l'exode. Il est venu pour prendre l'humanité et la sortir de son esclavage. Pour prendre l'humanité, la sortir de son esclavage, pour l'amener vers la liberté, vers la joie, vers la guérison, vers la plénitude, vers la transformation. Et Dieu nous dit, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Mettez-vous à son école. Suivez-le. Comme vous avez suivi, comme le peuple a suivi Moïse dans le désert, suivez Jésus. Comme le peuple a suivi Moïse à travers les eaux, suivez Jésus. Suivez Jésus. Mettez-vous à son école. Et ce texte vient nous proclamer qu'on a besoin de l'écouter, d'être à son école, d'être ses apprentis. Et nous, on vit dans un temps bizarre. On a l'impression que la liberté, c'est de n'avoir aucune contrainte. On vit dans un temps où... je te donne un exemple. À l'ère d'Internet, quand tu vas chez le médecin, c'est toi qui donnes le diagnostic. Tu as juste envie de dire que le médecin vienne signer la feuille pour que tu puisses avoir les médicaments. À l'ère d'Internet, tu viens chez le médecin en disant « Bon, je crois que j'ai ça, ça et ça, et je crois que j'ai besoin de ça, ça et ça. » Mais la Bible dit « Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas toi qui as le diagnostic entre les mains. C'est pas toi qui es l'expert. » La Bible nous dit que Jésus, c'est l'expert. Jésus, c'est le médecin. C'est lui qui est capable de nous diagnostiquer. C'est lui qui est capable de nous dire ce qui tourne pas rond chez nous. Et notre esclavage, notre souffrance, notre dépression, quelles que soient les choses qui t'accablent, en réalité, tu n'as aucune idée à quel point c'est profond. Et Jésus te dit, viens, suis-moi, mets-toi à mon école. Je vais te prendre dans un pèlerinage de transformation, de libération, pour que tu puisses vivre la vraie vie, la vie éternelle, celle qui n'a pas de fin, qui commence maintenant, mais qui finit jamais. Et c'est un truc que tu vois dans le peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël souffrait de l'esclavage en Égypte. Mais c'est que quand on arrive dans le désert, où il n'y a plus d'esclavage en Égypte, qu'on se rend compte que l'esclavage d'Israël était beaucoup plus profond qu'il ne pensait. Et donc Jésus vient se proposer d'être celui qui nous guide vers la liberté. Et ce que je te propose de faire et de vivre, c'est de demander à Dieu de te mener vers cette liberté. Il l'a acquis pour toi. Il a vécu son exode. Comment est-ce que Jésus a vécu son exode ? Il a pris notre péché sur ses épaules.
Il a pris toutes nos fautes, il a pris toutes nos souffrances, il a pris nos maladies, il a pris nos oppressions, il a pris toute notre violence et il en est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité pour pouvoir t'amener, toi et moi, nous amener à la vie éternelle, pour toujours, dans la liberté. Et donc, on est un nouveau peuple, on est un peuple nouveau, on est le peuple de l'Exode. On est le peuple qui est appelé à vivre de l'histoire de Jésus. C'est pour ça qu'on est le peuple des baptisés. Si on est rentré dans l'eau et sorti de l'eau, c'est parce qu'on est rentré dans la mort et sorti de la mort avec Jésus. Si on prend chaque semaine le pain et le vin, c'est parce qu'on vit de la vie de celui qui nous a donné sa vie. Donc, on est cette nouvelle communauté, des gens qui sommes appelés par Jésus à vivre dans la liberté. Alors, voilà, mon encouragement, c'est de s'accrocher à Jésus qui vient nous guider. Et maintenant que tu es libre, maintenant que tu as goûté à cette liberté, tu es aussi libre d'aller servir les autres. Parce que tu es libéré de ton égoïsme, tu es libéré du fait que tu dois te préoccuper de toi-même, tu es libéré de ton orgueil et de ton péché. Tu peux aller au service des autres. Et maintenant, en tant que communauté, j'aimerais qu'on se pose la question, mais comment est-ce que Dieu m'appelle à servir les autres? Peut-être que c'est ta famille, peut-être que c'est tes voisins, peut-être que c'est ta ville, mais comment est-ce que Dieu t'appelle à être au service des autres pour que eux aussi puissent goûter à la liberté de l'Évangile? Donc je veux finir comme ça, avec 2 questions. Ma première question, elle est assez simple, c'est est-ce que tu as identifié ta vie à sa vie? Est-ce que tu as déjà choisi de mettre ta confiance en Jésus? Est-ce que tu as déjà choisi de faire de son histoire, sa mort et sa résurrection, ton histoire, ta mort et ta résurrection? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire cette simple prière. Dire, Jésus, je mets ma confiance en toi. Je veux devenir ton disciple. Deuxième question. La deuxième question, c'est, ok, si tu as vécu, expérimenté cette liberté, ou si tu es encore dans ce pèlerinage vers la liberté, parce qu'on est tous en chemin, est-ce que Dieu ne t'appelle pas à servir quelqu'un, servir des gens dans ton entourage? Pose cette question, Seigneur. Seigneur, vers qui est-ce que tu m'appelles? Comment est-ce que je peux servir? Et sur ces 2 questions, je veux te laisser les méditer pendant ce chant de louange qui va passer. Tu peux les amener vers Dieu. Tu peux poser à Dieu la question, les questions que tu as. Comment tu vas le suivre? Comment tu vas servir les gens autour de toi? Comment tu vas expérimenter la liberté qu'il te propose, qu'il t'offre en Jésus-Christ? Et je te propose de juste méditer ces questions, de prier avec Dieu, de profiter de ce temps de louange. Il n'y aura pas les paroles, c'est juste pour que tu puisses être dans la présence de Dieu. Et moi, je vais faire une petite prière pour nous, pour qu'on puisse vivre de la liberté de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour le don infini de la vie de ton Fils, pour que nous, on puisse vivre. Je te prie, Seigneur, par ton esprit, viens maintenant et interviens dans chacune de nos vies, pour qu'on puisse expérimenter, goûter à cette liberté et entraîner à notre tour les autres dans la liberté. Aide-nous, Seigneur, à servir comme toi tu as servi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.